Salut! Aujourd'hui, on va s'intéresser à la mesure à 9/8 et ça va être un peu technique. Si tu veux comprendre là où je veux en venir, il faut que tu sois au clair sur la mesure binaire, ternaire et asymétrique. Si ce n'est pas le cas, va voir là-haut. Bon, on a expliqué que les mesures composées étaient constituées de temps ternaire. Par exemple, le 6/8 est constitué de 6 unités. Ces unités sont des croches et si on les regroupe par 3, on obtient 2 temps ternaires. On a également expliqué que les mesures asymétriques étaient constituées de temps binaires et ternaires. Par exemple, le 7/8 est constitué de 7 unités. Ces unités sont des croches. On ne peut les regrouper que par 2 et 3. Dans ce cas, on obtient 2 temps binaires et un ternaire. Comme les mesures composées sont constituées uniquement de temps ternaires, la mesure à 9/8 est une mesure à 3 temps ternaires. Bah ouais, 3 fois 3, ça fait 9. Oui, sauf si on considère la mesure à 9/8 comme une mesure asymétrique. Revenons à la base. On a 9 croches. Si on pense cette mesure comme asymétrique, alors on peut regrouper les croches pour former des temps binaires et ternaires, donc par 2 et par 3. Par exemple, 3 plus 2 plus 2 plus 2. Là, on voit qu'on a un temps ternaire et 3 temps binaires. On pourrait bien sûr les organiser différemment. Bon, dit autrement, le 9/8 est une mesure à 3 temps si elle est composée, ou une mesure à 4 temps si elle est asymétrique. Ça nous fait une noire pointée plus 3 noirs. On fait un exemple. Je te fais un plan de Steve Coleman avec une batterie électronique. Donc là, le plan est en 9/8, considéré comme asymétrique et décomposé comme ça. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Maintenant, je te le refais en ajoutant par-dessus une rythmique en 9/8, mais considérée comme une mesure composée, c'est-à-dire uniquement avec des temps ternaires, donc 3 temps ternaires. On est ok, ça le fait aussi. Alors pourquoi? Tout simplement parce que 9, c'est un multiple de 3. Donc une mesure à 9/8 peut être composée. Dans ce cas-là, on fait 9 divisé par 3, ça fait 3. On a 3 temps ternaires. Mais 9/8, ça peut être aussi une mesure asymétrique. Dans ce cas, il faut décomposer le nombre 9 uniquement avec 2 et 3. Par exemple, 2 plus 3 plus 2 plus 2. Alors pourquoi ça ne le fait pas avec un 7/8? Pourquoi un 7/8 ne peut être qu'asymétrique? Parce que 7, c'est pas un multiple de 3. Si on a 7 croches, on ne peut pas les regrouper uniquement par 3 et obtenir un total de 7. On ne peut avoir que ces options-là. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Conclusion, le 7/8 ne peut être qu'asymétrique. Le 9/8 peut être soit composé, soit asymétrique. Au choix. Et cette séance est terminée. Bonne zik!